Alors voilà un volet électrique sans fil automatique. Bon, alors le problème c'est que c'est pas tout le temps. Parfois il ne marche plus, il ne descend pas, il ne monte pas. Alors il suffit de tirer un petit peu sur le moteur et il redémarre, il refonctionne. Oui, voilà. Là il fonctionne bien, mais parfois il ne fonctionne pas. Et là c'est un problème de condensateur. Alors comment je vais m'emmerder, enfin je vais m'emmerder plus ou moins si on veut dire, je vais vous montrer en même temps comment je vais faire et comment il faut faire. Alors là il est descendu complètement en bas, et il est descendu complètement en bas. Je vais le monter un petit peu pour pouvoir décrocher. Voilà, je remonte un petit peu, je décroche. Et celui-là, vous avez une éclipse là, une éclipse là. Je vais le sortir de là. Il va se détacher. Cette attache là va se détacher et le volet il pourra descendre. On pourra après démonter le moteur. Bon, c'est un truc assez facile à faire et les dépanneurs ils prennent 300-400 €, ça dépend. Voilà, alors là je vais décrocher là-bas, je vais décrocher celui-là, il est là, et le volet va descendre, je pourrai après sortir le moteur et le condensateur il se trouve dedans, je vous montrerai tout à l'heure. Allez, au boulot. Voilà, je l'ai décroché. Moi j'ai de la chance parce que le volet est à l'intérieur, étant donné que c'est classique, on ne peut pas le mettre dehors. Alors j'ai pu le décrocher et le faire descendre. Par terre, on voit cette touche là. Alors voilà les touches. Bon, c'est tout simple, il y a deux agrafes, simplement ça fait il y a deux agrafes là, une là et une là, on décroche. Et l'autre, voilà, maintenant j'ai le moteur tranquille. Je vais pouvoir. Alors de l'autre côté, bon, il va falloir que je remonte un petit peu. Voilà. Je vais faire ce vis. Je vais après le faire glisser comme ça. Et il va sortir de l'autre côté. Et je pourrai sortir le moteur tranquille. Voilà. Alors oui, là, il marche parfaitement. Mais par moment, il ne démarre pas. Il ne démarre pas, ça vient du condensateur. Voilà, on dévisse la vis. Je vous montrerai après comment après le moteur va descendre. Alors, vous voyez, ça c'est la goupille qui tient le moteur à sa place. Il suffit de la tirer comme ça avec une pince, vous voyez. Il suffit de tirer comme ça. Et ensuite, le moteur sort de là. Et il sort de là. Après, il n'y a plus qu'à le sortir. Et voilà, le moteur est décroché. Maintenant, je vais le glisser comme ça. Le moteur va être dedans. Et le condensateur, il va être là, derrière, la suite. Le moteur décroché maintenant. Bon, alors moi, j'ai pas de chance parce que j'ai pas beaucoup de fils. S'il y avait possibilité d'avoir du fil, j'aurais tiré plus bas. Mais là, ça va très bien. Je vais glisser le tube comme ça et sortir le moteur. C'est quand même assez simple. Et là, vous avez les réglages, montée-descente, qu'il faudra bien sûr refaire après. Il est simplement accroché, il rentre simplement là-dedans. Cette patte, elle rentre simplement là-dedans. Et la joue après est vissée là. Allez, on va sortir le moteur. Alors, environ, entre pause et repose, quoi que s'il faut, à tout casser 1 heure
ils nous prennent des prix de fou. Allez, moi je fais ça à la découverte, hein. J'avais jamais fait ça. Voilà. Voilà, alors maintenant, il y a cette bague qui est complètement en haut là-bas. Il suffit de la faire glisser, on laisse là. Ensuite, vous avez là, vous voyez cette pièce-là, là, cette petite pièce-là, ici, il y a cette petite goupille, on l'a fait simplement glisser avec un tournevis, on l'a fait glisser comme ça fait que ça maintenant. On le fait glisser, on le descend. Bon, il faut l'écarter un petit peu. Écarte un petit peu et on le fait glisser simplement. On n'enlève pas complètement, on le fait glisser dans ça. Puis le moteur va sortir. On va voir après, tout à l'heure. Je vais faire glisser ce plastique. Voilà, je l'ai écarté. Je l'ai écarté et je la fais glisser maintenant. Et maintenant, on va avoir accès au moteur à l'intérieur du tube. Allez. Ensuite, vous voyez là, il y a une vis, alors voilà, il y a une vis torse. On va dévisser simplement et le moteur doit sortir tout seul. Voilà, la vis enlevée, on va tirer. Voilà ce sacré condensateur. Incroyable. Pourquoi c'est pas possible de faire plus simple? Et là vous avez le moteur que j'ai sorti du tube et là vous avez le condensateur. Voilà le tube là. Alors moi c'est un peu plus difficile que peut-être pour les autres parce que le câble n'est pas assez long. Alors le moteur bien sûr il va s'accrocher là. Je vais débrancher le condensateur et je vais aller chercher un autre. Et voilà. Alors voilà, j'ai reçu le condensateur, 6 € livré, du scotch avec la mousse pour l'entourer autour, avec les fils. C'était comme ça, alors je le remets de la même façon, il y avait cette mousse, je remets de la mousse et du scotch pour attacher le tout, c'est-à-dire on peut attacher le condensateur et la mousse dans le moteur. Je vous montrerai tout à l'heure une fois installé. Alors voilà, 6 € et disons 2 heures de travail. Le moteur sera remis en état. Voilà, le scotch mousse collé comme c'était. Maintenant, je vais le rentrer dedans. Dans le tube, on va remettre tout ça en place. Enfin, là, c'est simple maintenant. Il n'y a plus qu'à remonter. Alors voilà, une fois monté, alors ça, voilà, je vais vous montrer, c'est le tube, là c'est l'emplacement, ça c'est pour le réglage, là, alors est-ce qu'on le voit? Faites bien attention à le mettre en place, ce ressort, vous voyez, ce ressort là où il va, il est bien dans les fentes là, hein, parce que c'est ça qui empêche le moteur de sortir, enfin il ne sortira pas une fois quoi, c'est une sécurité supplémentaire. Mais à la rigueur, il ne saurait pas, c'est pas grave. Mais vous voyez, il est bien dans la fente là, hein. Il fait tout le tour, il empêche le moteur de sortir. De l'autre côté, alors le tube, il s'arrête toujours un peu avant. Et cette partie là, elle glisse. Alors une fois que vous l'avez mis en face, il y a un téton en bas de l'air, on le pousse dedans. Et vous voyez, là il est bien clenché. Je vais le faire retourner maintenant à l'électricité et je vais visser une vis dans un trou. Je vais le faire retourner, voilà, il est là derrière, alors je vais le faire retourner un petit peu comme ça et je la visserai et le moteur, le tube sera terminé. Alors maintenant, j'ai branché le moteur, je remets le courant, je vais
Voilà, recule pas en arrière, vous voyez le trou. Voilà, le trou. Là, je vais mettre les vis et ça sera terminé. Alors, par cette fente, vous avez dedans deux boutons clé à laine. Alors, un blanc, un jaune. Alors, le blanc, c'est pour régler le fin de course haute. Alors, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous voyez, on tourne doucement. On tourne jusqu'à ce que le volet s'arrête à la bonne hauteur. On tourne chaque fois, on tourne. Et il est presque bon, on tourne encore. On tourne encore un peu. On tourne encore un peu. Et je ne tourne plus. Il faut laisser une lame comme ça. Voilà, là, la fin de course haute est réglée. Maintenant, je vais le faire descendre en bas et avec le bouton jaune, je vais régler le bas. Alors maintenant, je suis dans le bouton jaune et je tourne dans le sens contraire de l'aiguille de montre. Vous voyez, là, il n'est pas tout à fait bien fermé. Je vais tourner doucement dans le sens contraire de la montre. Hop, il a bougé. Je tourne encore. Vous voyez, il a encore bougé. Je tourne encore un petit peu dans le sens contraire. Il a bougé. Il n'est pas encore fermé. Pas encore fermé, encore un peu. Voilà. Vous voyez là-haut, il n'est pas encore fermé. Je tourne encore un peu. Il n'est pas bloqué encore. Je tourne encore un peu. Encore un peu. Voilà. Là, vous le voyez, il est bien bloqué. Il est bien appuyé contre le coffre. C'est bien fermé. C'est bien noir. Le volet est bien fermé tout le long. Il est bien fermé en bas. Voilà. Fin de course est réglé. Alors le jaune, pour descendre, fin de course descente, on tourne dans le sens aiguille de la montre. Et le blanc, c'est pour le réglage fin de course haut. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un sens contraire. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Maintenant, je monte. Ok. Je redescends et on reste appuyé avec le bouton, on ne sait jamais s'il y a un problème. Voilà, il s'arrête bien en haut, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre le cache et le réglage est terminé. Alors 6 € de condensateur et 1h30 pour le remplacer. C'est un peu, enfin il y a des complications, c'est quand même pas facile. Pas facile, si c'est facile, il faut faire minutieusement les choses comme on a fait au démontage et puis ça se passe très bien. 1h30 et 6 €, alors qu'ils nous prennent 300-400 € pour remplacer un condensateur. Allez, merci et si vous avez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous les poser des questions. À la prochaine.